Et bienvenue aux informations sur la 95.2. Tout de suite, le sommaire. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Chacun et tous s'activent à quelques encablures de la fête de Ramadan, cela pour offrir de la bonne viande à leurs familles, amis, parents et proches. Afin de faciliter cela, un marché occasionnel de bœufs est installé sur le terrain Chaba de l'Afiaboukou en commune 4 du district de Bamako. L'initiative est nommée Opération Ramadan Bœuf. On en saura plus dans ce 12 heures. Aussi, nous allons nous intéresser à la santé pendant le Ramadan, une période durant laquelle le corps subit beaucoup de changements dus aux habitudes alimentaires. Aïssata Silla nous dira comment prévenir d'éventuels risques ou complications pour les personnes à la santé fragile. Voilà pour le sommaire de ce vendredi 28. Dames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Tout de suite, les détails. Le réarmement des FAMA continue grâce aux efforts conjugués des autorités et de la population ce mercredi. C'est un important lot d'équipements militaires qui est arrivé à Bamako. La population bamakoise a assisté avec fierté à l'acheminement du convoi transportant ses moyens logistiques jusqu'à Kati. C'est ce que nous dit Benabo Fofana. Il était 15h07 lorsque le premier camion a franchi le poste de Sebeni-Koro en provenant du port autonome de la Guinée-Conakry. De Sebeni-Koro en passant par Djikoroni-Para, Bamako-Koura, Badjalan, Samé jusqu'à Kati, l'on pouvait observer à perte de vue le convoi de camions transportant ses moyens logistiques militaires. Ayant appris la nouvelle, la population est sortie massivement pour accueillir ces équipements. Salia Soumaré, riverain de Sebeni-Koro. Je suis très ravi de cette initiative qui assurera notre sécurité. J'invite tous les Maliens à soutenir les FAMA. Nous les jeunes, nous soutenons Assimi et les FAMA. Moussa Kamara, riverain de Bamako-Koura. Je souhaite que ce réarmement continue. Ce sont nos frères qui sont au front et j'ai pris que Dieu leur donne la victoire finale. Ladji Thiam, opérateur économique. C'est une assurance pour nous encore, mais les explications erronées qui nous ont déjà empoisonnés, mais nous sommes en train de se dépoisonner encore. C'est que nous souhaitons aux autorités de continuer sur les efforts qu'ils fournissent, surtout la sécurisation. Yaya Sangaré, riverain de Bamako-Koura. Abat les terroristes, vive l'armée malienne, vive Assimi. Tout comme les autres interlocuteurs, cette mère Diallo Fanta Sidibé, fière de notre armée et des autorités de la transition, se livre à cœur ouvert. Ce que nous venons de voir est sans commentaire. Je félicite les autorités de la transition qui ne font que restaurer l'honneur de ce pays. Je prie que Dieu protège le Mali, protège les forces de défense et de sécurité. J'ai 3 garçons et mon souhait est que mes enfants intègrent l'armée afin de défendre à leur tour notre pays. Badra Alou Sangaré, jeune leader de Kati. C'est vraiment une fierté. Donc c'est le lieu pour moi de remercier les plus hautes autorités sous le leadership éclairé du président de la transition, le général d'armée Assimi, qui s'est engagé dès la prise de ses fonctions pour équiper l'armée malienne. Déterminés plus que jamais à renforcer nos outils de défense afin de bouter hors de chez nous les bandits armés, les autorités de la transition avec à sa tête le général d'armée Assimi Goïta ne fléchissent pas devant les ennemis de la nation. Cette initiative de réarmement va se poursuivre pour garantir notre souveraineté absolue. Voilà qui est bien dit, Benogo Fofana. À 12h passées de 4 minutes, je le disais au sommaire, à quelques jours de l'Eid el-Fitr, parlons des opérations de vente au promotionnel de bétail qui se poursuivent dans le district de Bamako. Pour ce faire, le terrain Chaba de l'Afiabou est transformé en marché à bétail, cela jusqu'à la fin de la fête de Ramadan. Le prix des bœufs varie entre 200 000 et 350 000 francs CFA, c'est ce que nous dit Mamadou Doumbia. Le terrain Chabatran de l'Afiaboukou en commune 4 du district de Bamako est bien approvisionné par des bœufs. Sur le site, les vendeurs et leurs bœufs sont répartis en quelques groupes et les clients font le tour des vendeurs. Abba Ibrahimaba, président de l'ensemble des coopératives au site de l'Afiaboukou, nous explique l'affluence et les différents choix du marché. Les prix, vous avez, il y a un premier choix de 300 à 350 qui est le vert et un deuxième prix qui est le jaune de 250 à 300 et le rouge de 200 à 250.
250. C'est la difficulté. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas d'argent, Ça va un peu. C'est aujourd'hui qu'ils ont commencé à venir un peu en grand nombre. Il n'y a plus d'abondance. L'année dernière, les gens venaient en nombre. Sur le terrain, Ousmane Diawara et Lamine Keita, que nous avons rencontrés sur place, viennent d'acheter leur bœuf. Je suis satisfait pour l'acheter le bœuf. Quel qu'en soit le prix, c'est en haut ou en bas. Je suis satisfait pour l'acheter le bœuf. Nous avons eu notre bœuf à 250 000 francs CFA, ce qui est très abordable. Nous invitons les autres à venir ici car c'est moins cher. Le prix dépend du choix. Entre odeur de bétail et slogans incitatifs, les vendeurs rivalisent d'enthousiasme pour attirer les clients. Nous avons fait un tour chez Foussine Diarab, un vendeur qui ne manque pas de mots pour convaincre les acheteurs. Nous l'avons surpris en pleine négociation avec Abdul Karim Dumbia, un client qui se plaint des prix jugés élevés. Normalement, 280, 290. Le prix le moins cher est de 200 000 francs CFA. Les temps sont durs. Si les commerçants pouvaient diminuer les prix, ce serait salutaire. Face à ces préoccupations, Abba Ibrahim Abba rassure les acheteurs que les prix restent abordables. On nous a demandé d'amener des bœufs de bonne qualité et à un prix abordable. Nous avons exécuté. Le reste, on appelle la population de venir voir, faire leur choix. Cette année, le marché est un peu morose, contrairement à l'année dernière. Les clients estiment que les bœufs sont chers. Néanmoins, les vendeurs appellent à débattre les prix pour que chacun y trouve son compte. En tout cas, la bonne viande ne fera de mal à personne le jour de la fête. Et de là, allons faire un tour au grand marché de Bamako où on trouve une ambiance électrique qui attire passants et potentiels acheteurs. Mères de famille et commerçants, chacun s'active pour les derniers préparatifs. Cependant, entre forte affluence et hausse des prix, acheter des habits pour enfants est un vrai parcours du combattant. C'est le constat fait par Salimata Konaté. Ici, au grand marché, les allées sont bondées. Partout des stands débordant de boubous, de robes et de chaussures pour enfants. Les mamans fouillent, comparent et négocient pour trouver la tenue idéale. Mais avec la hausse des prix, certaines rencontrent des difficultés. Mariam Touré, mère de 3 enfants. Cette année-là, tout est cher. Je voulais acheter 3 tenues pour mes enfants. Mais avec ces prix, ce n'est pas évident. L'année dernière, avec la même somme, j'aurais eu plus de choix que cette année. Donc, il faut qu'on voit ça, sinon c'est pas possible. Malgré les contraintes, les mamans ne baissent pas les bras. Pour elles, voir leurs enfants bien habillés les jours de la fête est une priorité. Fatim Sissé, mère des jumeaux. Même si c'est cher, on fait des sacrifices. La fête, c'est une fois par an. Les enfants doivent être contents. Alors, on fait de notre mieux. Face à cette forte demande, les commerçants se frottent les mains. Certains ont anticipé la période en augmentant leur stock. D'autres proposent des promotions pour attirer plus de clients. Omar Sissoko, vendeur de tissus au marché de Médine. Il y a du monde, mais les clients hésitent plus. Beaucoup demandent les prix, mais n'achètent pas tout de suite. On sent qu'ils sont prudents avec leur budget. Fatoumata Kamisogo, 22 ans. Tu sais, nous avons baissé les prix sur certains modèles pour permettre à tout le monde d'acheter. Mais c'est vrai que cette année, les ventes sont plus lentes que d'habitude. Malgré les difficultés économiques, l'effervescence de l'aide reste intacte. Les moments se démènent, les commerçants s'adaptent et une chose est sûre, le jour de la fête, les enfants afficheront fièrement leurs plus beaux tenues. Clair et net, de toutes les façons, les commerçants se frottent bien les mains, les parents se vident les poches pour le bonheur des tout petits. À présent, place à l'actualité internationale, juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 9 minutes, le développement de l'actualité internationale, c'est avec vous, Issa Dao. Bonjour. Bonjour Fatou Diaby. Alors, qu'est-ce qui domine l'actualité hors de nos frontières? Eh bien, nous commençons ces tours d'horizon au Gabon où, 1 an après le rachat de la société Assala Energy, l'État gabonais vient encore d'acquérir 2 nouvelles entreprises spécialisées dans la maintenance et le forage pétrolier. Et c'est là à l'issue d'une signature de convention qui s'est tenue hier. Il s'agit de la société britannique Tullow Oil et de la société
société française SMP Afrique. Il est à noter que ces acquisitions viendront renforcer la production pétrolière de l'État qui passera de 70 000 à 82 000 barils par jour. Fatou, direction l'Est de la RDC où l'ONU réitère sa volonté de retrouver une solution politique au conflit avec le M23. Tout à fait, Issa. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est à nouveau réuni hier pour constater les évolutions un mois après le cessez-le-feu immédiat dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les situations sécuritaires et humanitaires s'étant aggravées, le Conseil a réitéré sa volonté de voir se dégager une solution politique et insiste sur la nécessité de prendre des actions concrètes pour sanctionner les responsables des violations des droits humains. Par ailleurs, la MONUSCO, qui poursuit son mandat au Nord Kivu, insiste également sur la nécessité de rouvrir les aéroports de Goma et de Kavumu afin de faciliter les opérations humanitaires. Et de là, Issa, la Birmanie a été frappée par un violent séisme ressenti jusqu'en Chine et en Thaïlande. En effet, le centre de la Birmanie a été victime d'un puissant tremblement de terre de magnitude 7 ce vendredi, selon l'Institut géologique américain. Ces séismes dont les secousses ont été ressentis jusqu'en Thaïlande et en Chine a causé plusieurs dégâts, dont l'effondrement d'un immeuble de 30 étages en construction. Par ailleurs, le gouvernement birman a lancé un appel à l'aide internationale et a déclaré l'état d'urgence dans 6 régions. Certains services de métro ont aussi été suspendus face à l'ampleur des dégâts. Des recherches ont débuté pour retrouver 81 personnes piégées dans les décombres et au moins 3 autres ont perdu la vie. Voilà Fatou Diaby, c'est l'essentiel de l'actu inter de ce 12h. Merci beaucoup Issa Dao. On se dit à vendredi prochain s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. 12h passées de 12 minutes. Retour à la maison pour continuer de parler à Ramadan et tout ce qui va avec. Et nous nous intéressons aux défis que subit le corps avec de longues heures sans eau ni nourriture. Et il est parfois difficile de trouver le bon équilibre pour rester en forme et éviter des malaises. Cependant, comment faire pour prévenir d'éventuelles complications de santé? Aïssata Sila nous éclaire. En ce mois de Ramadan qui tire vers sa fin, certaines cliniques de Bamako voient affilier de nombreux patients venus consulter pour divers motifs de santé. Parmi eux, Awa Ambana, 47 ans. Elle souffre d'asthme depuis l'adolescence. Consciente des défis que représente le jeûne pour sa condition respiratoire, elle a décidé de consulter son médecin avant de commencer le jeûne. Souvent, avant la rupture, mes crises survenaient. Donc il fallait forcément que j'utilise ma pompe ou ma ventoline. Donc quand j'utilise ma ventoline, tu es obligé, comme on le dit, de rembourser le jeûne. Même constat pour Adjaratou Diakité qui souffre de remontées acides et doit prendre des médicaments matin et soir. Les remontées acides me fatiguent énormément. C'est pourquoi je prends des médicaments matin et soir. Mais durant le mois de Ramadan, je ressens une nette amélioration. Le jeûne m'aide beaucoup car il réduit mes problèmes de digestion et me permet de mieux gérer ces désagréments quotidiens. Pendant le mois de Ramadan, le corps subit de nombreux changements, en particulier pour ceux qui souffrent de maladies chroniques. C'est pourquoi les médecins jouent un rôle crucial pour accompagner ces patients et assurer leur santé tout au long du jeûne. Dr Mohamed Silla, médecin généraliste. Il est fortement recommandé qu'un patient souffrant de maladies chroniques consulte son médecin avant de commencer le jeûne. Une évaluation médicale permet de déterminer si le jeûne est sûr pour lui, d'ajuster les traitements et de donner des conseils personnalisés. Et le médecin pourra aussi expliquer les signes à surveiller pendant le jeûne. Certaines maladies chroniques nécessitent une attention particulière avant de commencer le jeûne. Nous avons rencontré également Dr Djibrila Ousmane Haïdara, nutritionniste et spécialiste de l'alimentation, qui accompagne de nombreux patients pendant le Ramadan. Il est conseillé de manger des aliments légers et non des aliments gras, parce que d'autres se mettent à manger de la viande, du riz, la sauce est souvent très gras, donc ça donne envie de boire. Il est conseillé pendant les 24 heures de boire minimum 1 litre. Plus pour les adultes, ce qui est conseillé, ce serait de boire du Lipton chaud, du Kenkeliba chaud, permettre déjà à l'organisme de récupérer de la déshydratation qu'il y a eu pendant la journée. Dans l'islam, la santé est une priorité, rappelle l'imam El Hadji Mamadou Haïdara. Allah
à dispenser les malades et le vieillard. Il faut dispenser du jeûne. Donc il n'est pas obligatoire pour eux. Ils donnent la nourriture aux pauvres. Chaque jour, un mout. Quand on est malade, il ne faut pas t'entêter à jeûner. Car Allah dit qu'il veut la facilité pour les musulmans en particulier. Il ne veut pas la difficulté pour eux. Selon les spécialistes, une alimentation équilibrée, une hydratation suffisante et un mode de vie adapté sont essentiels pour éviter les complications et profiter pleinement de cette période. Pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 16 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 37 degrés Celsius. La maximale sera de 41 degrés Celsius et le soleil se couchera à 18 heures passées de 43 minutes. C'est tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Badji Touré, réalisation Salimata Konate, tout ceci sous l'œil vigilant de Seydou Traoré et de Djefa Diarra. Bon, je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako, mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Surtout, ne décrochez pas le journal des sports. C'est tout de suite.